Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre conscience de matériaux inorganiques et applications. Euh, Dans cette vidéo, à la fin, l'étudiant doit être capable de faire la différence entre le matériau solide, amorphe et cristallin, et il doit être aussi capable de distinguer leur spectre de diffraction des rayons X, proposant aussi certaines applications. Comme vous le savez très bien, les propriétés physico-chimiques des matériaux peuvent être définies par la nature des liaisons, la structure, les propriétés physico-chimiques, l'arrangement, la permutation atomique, l'arrangement atomique, la microstructure, ainsi de suite. L'ensemble de toutes ces informations, donc, reflète ce qu'on appelle la science des matériaux. En réalité, il n'existe que des types des solides, des solides amorphes et solides cristallins. Il faut savoir que les solides cristallins sont des solides dont la répartition atomique se fait à courte distance, donc ils ne respectent pas de l'ordre, donc il n'est pas périodique. Leur spectre de diffraction des rayons X, ils sont représentés comme ça. Ça, c'est le spectre d'un verre. Un verre, c'est des matériaux amorphes. Vous voyez qu'il ne présente pas des raies de diffraction. Tous les matériaux amorphes ne présentent pas de diffraction lorsqu'on fait l'analyse de diffraction de rayons X. Par contre, les matériaux solides et cristallins, donc la répartition atomique se fait à longue distance, est observé à longue distance de manière régulière et périodique. Donc, les spectres de diffraction des rayons X de ce genre de matériaux, il présente des raies de diffraction. Cette pique représente l'atome, donc, solide qui est, l'atome qui est dans la solidité. C'est l'ordre. Tout ces pics veut dire qu'il y a de l'ordre dans le matériau. Ça, c'était un exemple de dioxyde de titane, tous les matériaux cristallins, lorsqu'on les analyse par diffraction de rayons X, ils sont caractérisés par les pics de diffraction, des raies de diffraction. Bon, parmi les composés qui sont cristallins, on peut les trouver sous forme de poudres, de céramiques, des monocrystals, des couches minces, ainsi de suite. Les poudres sont définies comme des matériaux polycristallins. Vous voyez, exemple de poudre ici, ce sont des poudres, donc ils sont sous forme vraiment des cristaux. Ces cristaux, donc, nous font appeler ce genre de matériaux des polycristallins. Donc, ils peuvent aussi, on peut aussi dire des matériaux solides sont comme des céramiques. On peut y trouver des poteries, des carrelages, des céramiques sanitaires, céramiques techniques, ainsi de suite. Tous ces matériaux là-bas, on les rencontre souvent dans nos appartements, dans les salles de bain, dans la cuisine, donc partout dans les maisons. Donc, ils sont vraiment beaucoup importants. Les céramiques peuvent être définies comme des poudres fortement compactes et fritées qui constituent les grains liés par les joints de gras. Si vous essayez de voir, ça c'est un monocristal. Et pour le cas du polycristal, vous voyez que ce grain-là, il est à côté de l'autre grain, il est à côté de l'autre grain. Mais entre un grain et l'autre, il y a ce qu'on appelle le joint de gras. C'est ça qui les relie. Ça, c'est parmi les propriétés les plus sophistiquées dans ce genre de matériaux solides. On peut aussi définir un monocristal comme donc un matériau composé par un seul type d'atome. Pour le cas des couches minces, les couches minces, donc, ils sont obtenus en considérant le substrat ou bien le matériau de départ qui a ses propres propriétés physico-chimiques, donc, qui ont besoin d'être améliorées. Et à la fin, on va ajouter une couche qui va nous aider à améliorer les propriétés physico-chimiques selon l'application, bien sûr, qui est visée. Ces matériaux peuvent avoir l'application dans la conductivité électrique, dans l'optique. Un exemple typique pour les gens qui ont les problèmes myopathiques, donc pour les verres, les verres, les lunettes, il faut positionner une couche mince sur la surface des matériaux pour pouvoir répondre aux problèmes ciblés par un ophtalmologue. On peut aussi appliquer ces matériaux dans la conversion de l'énergie solaire. En réalité, on peut avoir les différentes grandes classes des matériaux et ces matériaux sont vraiment classés sur la base d'une propriété qui reste arbitraire et incomplète. La classification scientifique de ces matériaux peut se faire sur la base de la composition, la structure, les propriétés physico-chimiques, ainsi de suite.
Ostensiblement, on trouve pas mal de classes de matériaux, notamment les céramiques, les métaux et les alliages, les polymères et les matériaux composites. Ces matériaux composites, ce n'est que l'association des matériaux organiques et inorganiques qui, à la fin, on va obtenir un nouveau type de matériaux qui ne présente que des propriétés physico-chimiques carrément différentes aux propriétés des réactifs de départ. Dans le cadre de ce cours, on va se focaliser sur la classe des matériaux céramiques. Si vous essayez de voir ici, vous ne voyez que des céramiques, les métaux et les alliages et les polymères. Si on prend le fil d'acier associé au caoutchouc, on va synthétiser des pneumatiques. Si on prend les fibres de verre plus les polyesters, à la fin, on va obtenir des matériaux composites. Bien sûr que oui. Si vous essayez de voir le céramique plus les métaux et les alliages, à la fin, on va obtenir classe de métaux armes, des métaux armes. Pour le cas des matériaux composés, comme je l'ai expliqué, il suffit d'avoir le matériau organique qui va réagir avec le matériau inorganique et à la fin, on va obtenir un nouveau matériau appelé matériau composite ou matériau organo-inorganique qui ne présente que de nouvelles propriétés physico-chimiques et les applications peuvent peuvent être différentes par rapport aux applications des réactifs utilisés au départ. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris. On va un petit peu faire un petit résumé qui va nous rappeler tout ce qu'on vient de voir. Donc, on vient de voir que les matériaux solides sont sous forme, peuvent être classés dans des groupes. Il y a les classes, les solides amorphes, donc la répartition ne se fait pas à, long- à, long- à longue distance. Ils sont observés à courte distance et la répartition n'est pas périodique. Leur spectre, donc, ne présente pas des raies de diffraction. Ils ne présentent que des bandes. Par contre, pour le cas des matériaux solides et cristallins, la répartition se fait régulière et périodique. Ils ont spectre de diffraction de rayons X qui ne présentent que des raies de diffraction. Merci beaucoup. On espère que vous avez bien compris et on se reverra dans la prochaine vidéo. Merci. Bon courage et bonne chance.